Les noms de Romorantin et de Matra sont définitivement liés dans la mémoire collective. De cette belle aventure industrielle Matra, il reste un musée de qualité qui préserve ce patrimoine technologique. Jusqu'au mois de novembre, le musée Matra accueille une exposition Citroën, ce qui peut, à première vue, sembler un paradoxe. Tous les ans, depuis une bonne dizaine d'années, nous avons entrepris d'ajouter une marque qui a compté dans l'histoire automobile française. Nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est à satisfaire nos visiteurs, c'est-à-dire qui sont avant tout des passionnés d'automobile. Très complète, l'exposition Citroën présente des pièces rares, preuve du caractère visionnaire d'André Citroën, tant sur le plan d'innovation technologique que de la promotion publicitaire. Un véritable marketing avant la lettre. Au niveau de la publicité, il avait illuminé la Tour Eiffel, c'est lui qui a inventé le crédit automobile, les concessions qui n'existaient pas dans d'autres marques, lui il a imposé des concessions dans les grandes villes au début, il a apporté plein de nouveautés au milieu automobile effectivement. On se souvient d'André Citroën comme d'un capitaine d'industrie hors du commun qui a fait rayonner la qualité France partout dans le monde, ainsi que le rappelle son petit-fils André de Saint-Sauveur. André Citroën, Jean-Luc Lagardère, deux grands noms de l'automobile, mais pas seulement de l'automobile, de toute l'industrie. L'histoire de l'automobile, c'est l'histoire également du lien entre les hommes. À quoi sert l'automobile si ce n'est à faire rejoindre les hommes par-dessus les frontières et par-dessus toutes les différences. Belle réussite que cette inauguration qui connut un succès considérable, preuve du caractère fédérateur du fondateur de la marque. Derrière l'automobile, il y a et avant tout les hommes. André Citroën était surtout un animateur, un fantastique découvreur de talent. Puis je voudrais terminer, puisque moi aussi j'ai eu le plaisir et le privilège de bien connaître Jean-Luc Lagardère, évoquer un mot que vous avez employé et qui résonne dans ma tête, tractionniste. Vous voyez bien que lorsqu'on prononce ce mot, on sent derrière qu'il y a de la puissance, de la poussée, du dynamisme, de la découverte, que c'est un mot qui recèle de l'énergie. Faire d'une pierre deux coups. Tel est l'intérêt d'une visite au musée Matra de Romorantin pendant l'été. La voiture espace, avec toutes les signatures des personnes qui travaillaient à l'usine Matra à Romorantin. Regarde ça, si c'est bien présenté. Derrière cette belle scénographie, la talentueuse équipe du musée Matra. Moi, je m'occupe de la partie technique, donc effectivement, rechercher des objets liés à l'histoire des voitures, rechercher toutes sortes de choses. Hein, on va démarcher différents collectionneurs, différents amateurs. Monsieur Guignard fait partie. Monsieur Guignard, il a prêté une voiture déjà, une M35, qui est un prototype à moteur rotatif, mais aussi des affiches, des POC, des plaques émaillées, des objets, même des petites tractions qui, je crois, étaient ses jouets personnels. Reflétant en cela l'esprit Citroën, l'exposition est un projet collaboratif. Nombre de collectionneurs de la région ont prêté main forte au projet. C'est votre voiture ? Oui, c'est la mienne. Moi, je l'ai acheté, la carrosserie est en bon état. Donc voilà, moi j'ai refait toute la partie mécanique. Pour apprécier ce modèle de voiture, il faut rouler à 60, 70 maximum. Là, on a tout le fumet de la campagne. Difficile de dire, devant la réunion de tant de belles automobiles, quelles sont les pièces maîtresses de l'exposition. Mais où va le coup de cœur du conservateur ? Citroën, il y a l'embarras du choix. Bon, moi j'aime bien les voitures sportives. Il y a une très belle Paris-Dakar, lauréate 95, qui est vraiment impressionnante. Mais parmi les cabriolets, effectivement, il y a ce qu'on appelle la traction faux cabriolet, qui est en fait un coupé et qui était très rare, plus rare que la traction cabriolet elle-même. Mais il y a d'autres très beaux véhicules, même les véhicules anciens qu'on peut voir derrière nous sont dans un état absolument impeccable. Et on s'aperçoit que dans les années 30, on faisait quand même de très belles voitures. Hein. Citroën, Matra, deux noms maintenant indissociablement liés. Et une petite croisière verte en Sologne pour les vacances.